Les falaises, ces incroyables murailles blanches, sont façonnées dans plusieurs types de craie. Si on l'examine attentivement à l'œil nu, on remarque que la craie est une roche tendre et friable. Elle est formée essentiellement de nanofossiles, les coccolithes des Coccolithophoridae, et renferme également de nombreux microfossiles. Elle résulte de l'accumulation de squelettes d'organismes marins au fond de l'océan. D'autres fossiles se rencontrent dans les strates de craie. Pendant le Crétacé supérieur, l'emplacement du bassin de la Somme, comme une grande partie du bassin parisien, a été occupé par une mer chaude et peu profonde, la mer de la Craie, où se sont déposées les différentes couches de craie. La consolidation de la boue a donné la craie. La formation de cette roche blanche est due à la pression exercée par l'entassement des sédiments. Par simple décantation, le taux de sédimentation serait très faible, environ 1 mm par siècle. Pour atteindre une hauteur de 40 à 80 mètres, il a donc fallu quelques millions d'années à vos calculs. Le professeur et les élèves écrivent sur le tableau noir et leur petite ardoise avec des bâtons de craie. Qui pourrait se douter que ces bâtons de craie, ou ce morceau de craie appartenant à la falaise, est en fait l'accumulation de milliards de fossiles? La craie est également utilisée comme pierre de construction, mais aussi dans le papier et enfin comme épaississant de peinture. La craie est une roche qui évoque la pureté tant sa finesse et sa blancheur frappe. Il s'agit en fait d'un lisier. La craie a été formée par l'accumulation de minuscules pelotes fécales ou d'éjection des congénères. Dans la mer, il y a de nombreuses chaînes alimentaires. Le plancton est le premier maillon de la chaîne alimentaire marine. Les Coccolithophoridae pèlent, meurent ou sont consommés par des organismes. À la mort de ces organismes, la matière organique disparaît et les restes du squelette calcaire sont englobés dans les pelotes fécales ou frottes. C'est pourquoi on peut retrouver celle-ci au fond de l'océan à 3000 mètres de profondeur. Aujourd'hui, les hommes sont capables de concevoir des filets spéciaux pour nous capturer, dits filets à plancton. Ainsi, ils peuvent mieux nous étudier, comme à l'Ifremer de Boulogne. Nous sommes essentiels à plusieurs titres. Nous nous trouvons à la base du réseau trophique marin. Nous intervenons dans la moitié de la production du dioxygène atmosphérique produit sur notre planète. Nous sommes impliqués dans la machinerie climatique de la Terre et le cycle du carbone. Quelles sont les menaces qui pèsent sur nous? Les périls qui nous guettent, ils sont nombreux. Parmi ceux-ci, il y a le réchauffement climatique, la pollution et l'acidification des océans. Encore merci, Emiliana, pour toutes ces informations sur les falaises de Picardie qui témoignent de la vie ô combien foisonnante de tes ancêtres.